Toujours dans le géant chair, nous négligeons la communication dans le couple. Et parce que nous négligeons la communication dans le couple, le diable utilise cette négligence pour faire ses affaires. Il utilise cette négligence de communication pour dire ce qu'il a à dire. C'est le diable qui parle. Comment? Par la chair. Ça aussi, c'est tout un enseignement pour les couples. Lorsqu'il n'y a pas communication, communiquer, ce n'est pas dialoguer. Ah, parce qu'on peut dialoguer pendant 5 heures sans jamais communiquer. Vous êtes au téléphone avec quelqu'un, il vous raconte sa vie, mais quand tu vas raccrocher, tu te rends compte que toi, tu as beaucoup parlé, mais tu ne sais rien de l'autre. Tu avais l'impression de dialoguer avec la personne. Mais quand tu as raccroché, tu dis, oh, on a parlé 5 heures, mais je ne sais rien de la personne. Mais moi, j'ai tout dit. Moi, j'ai tout livré. Communiquer, ce n'est pas dialoguer. Lorsqu'on parle de communication, on parle d'un émetteur, d'un récepteur, et au milieu, il y a un message. C'est ça la communication. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de communication. N'est-ce pas? On dit. Maintenant, si dans le couple, vous dialoguez beaucoup, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être long. Si dans le couple, par exemple, vous passez votre temps à regarder la télé ensemble, et quand il y a la télé, vous discutez. Vous discutez de quoi? De Bobby et des Wing. Bobby et Wing. Ah, Bobby, ah, là. Vous discutez de Bobby. Bobby et Wing, c'est terminé. Quand Bobby et Wing, c'est fini, c'est les feux de l'amour. Bah, vous parlez du feu de l'amour, les feux de l'amour. Quand les feux de l'amour, c'est fini, je ne sais pas quelle autre série. Vous êtes toujours en train de dialoguer. Mais ce que vous êtes en train de parler, ça ne vous concerne même pas. C'est des histoires qui se passent à la télé. Et ces histoires-là qui se passent à la télé peuvent même rentrer dans votre couple et vous diviser. Mais vous n'êtes toujours pas en train de communiquer. Vous êtes juste en train de dialoguer sur rien du tout. Sur un rien. Et parfois, ça dégénère. Et quand on va poser la question, c'était quoi la base? C'était la télé. C'était la télé? Non, c'était un film, je n'étais pas d'accord. Ah. En fait, il n'y avait pas eu de message concret. La communication, il y a un message concret qui doit être communiqué à l'autre, que tu veux faire passer à l'autre. S'il n'y a pas de message, parfois il ne faut pas parler. S'il n'y a pas un message concret, vaut mieux ne pas parler. Parce que quand on rentre dans un dialogue sans message concret, on risque de dire tout et n'importe quoi. Il faut un message. Et dans le couple, il faut la communication. Ça veut dire qu'il faut avoir des messages à faire passer à l'autre. Alors les messages, j'ai juste pris 3 points. Pour faire passer un message, on utilise des mots. N'est-ce pas? On utilise des mots. Donc on choisit des mots. Et on sait que chaque mot peut être chargé. Un mot est chargé d'émotions. Un mot est chargé de sentiments. Un mot est chargé ou peut être chargé d'esprit. Un mot. Et quand tu veux faire passer ce mot-là à l'autre, tu dois bien le peser. Il y a des gens qui disent, non, moi je suis comme ça. Non, dans le couple, tu ne peux plus être comme ça. Parce que vous êtes deux. Et tout ce que tu dis va affecter l'autre. Si le mot est chargé d'émotion, il faut peut-être le changer. Si tu sais que ce mot-là, à chaque fois que je l'utilise, ce mot-là, ça blesse mon conjoint, change de mot. Je donne un exemple. Un enfant qui a été maltraité par ses parents, et à chaque fois que ses parents le regardaient ou le frappaient, lui disaient « tu es bon à rien ». Et le bon à rien est resté dans sa tête. Donc, l'insulte principale dans la tête de cet enfant, c'est bon à rien. Maintenant, cet enfant a grandi, est devenu un mari, est devenu une épouse, et vit dans un couple. Et le conjoint, un jour, sans le faire exprès, lui dit « mais tu es un bon à rien ». Vous imaginez la réaction qu'il y aura en face? Si c'est un homme, il peut prendre la table et taper sur la tête de la femme. Et vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit que j'étais bon à rien.
Et vous regardez, mais c'est ça qui t'a mis dans cet état? Oui. Et vous vous dites, mais il n'est pas normal, il n'est pas normal. Non, ce n'est pas qu'il n'est pas normal. C'est que dans son passé, ce mot est comme un marteau. Un mot. Ce mot est comme un poison dans sa vie. Et à chaque fois que ce mot est utilisé, ça le met dans cet état. Le mot. Mais c'est quelque chose qui doit être traité. Par qui? Par le conjoint. Tu sais que ce mot-là le met dans cet état. Mais pourquoi tu le dis? Alléluia. La communication. Donc tu dois maintenant choisir tes mots. À la place de dire bon à rien, il faut peut-être que je dise autre chose. Tu devrais faire attention la prochaine fois. Ça passera mieux que de dire bon à rien. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose?